Bonsoir mes très chers compagnons nocturnes et soyez bienvenus dans cette nouvelle vidéo bilan d'achat. Alors cette semaine j'ai seulement 2 DVD à vous présenter, 2 films, une comédie et un film d'horreur. Il y en a un qui est super récent, qui est sorti il y a quelques jours, quelques semaines, et il y en a un autre qui date déjà de plusieurs mois. Et j'ai acheté aussi plusieurs séries télévisées pour me mettre à jour car j'avais envie de regarder des séries. Après j'ai acheté un vinyle et j'ai acheté un artbook que je vous ai déjà teasé dans ma précédente vidéo. Voilà. Pas plus de choses à vous montrer cette semaine, du coup ça va être assez rapide. Et je vais commencer par le vinyle. Alors le vinyle, je l'ai acheté à Orléans, chez mon disquaire en fait, comme d'habitude quand je suis à Orléans. Et c'est un album qui s'appelle Dance With Me de TSOL. Alors c'est un groupe de punk des années 80 à peu près. La musique la plus connue de ce groupe c'est seulement Code Blue qui est justement dans l'album. Et j'ai vraiment adoré cet album, il est en bon état, je l'ai acheté d'occasion. Évidemment. C'est un album que j'ai plutôt apprécié. Je l'avais découvert il y a super longtemps en fait avec un film qui s'appelait Night of the Demons, qui était le remake, et il y avait la musique Code Blue qui était à l'intérieur du film, et j'avais apprécié cette musique. Du coup, je m'étais renseigné, et après j'en ai écouté plusieurs sur YouTube, et je me suis dit, bah un jour, si je tombe sur l'album, je me l'achèterai bien. Et bien, par chance, je suis tombé dessus en fait. Voilà, c'est un disque noir tout simple, pas grand chose à dire. Il date de quand cet album? Il est sorti à l'origine en 1981, il a été réédité chez un autre éditeur, enfin chez une autre maison de disques. En 1988, voilà, c'est pour l'histoire des copyrights. C'est du punk comme je l'aime, en fait. Petite anecdote, quand j'ai été allé en Islande, j'avais pu visiter un musée sur l'histoire du punk, mais du punk islandais, et c'était dans une ancienne station bâtiment, ça ressemblait à une station de métro, mais en fait c'était des anciennes toilettes souterraines, et c'était en plein milieu de la capitale, et c'était vachement cool. C'était un truc tout simple, hein. Tu faisais le tour en 10 minutes, mais c'était plutôt cool, et c'était tenu par un vrai punk avec les clous et toute la crête, tout le bazar, et c'était vachement sympa, j'avais envie d'en parler, voilà. Voilà, sur ce, bah, je vais pouvoir passer aux DVD maintenant, ou après aux séries, et je finirai par le bout. Le premier que je me suis acheté, c'est une comédie américaine qui est sortie il y a déjà plusieurs mois. C'est Le Nouveau Stagiaire avec Robert De Niro et Anne Hathaway, qui est un film que j'ai plutôt apprécié en fait. J'avais vu la bande-annonce il y a un bon petit moment dans un film, je sais même plus lequel, et la bande-annonce m'avait donné envie. Je l'ai vu plein de fois en magasin, mais à chaque fois le DVD il était à 20 €, et je me suis dit bah un jour je vais l'avoir à moins cher que ça. Après il est passé à 10 €, je l'ai pas pris, et finalement j'ai réussi à l'avoir il y a une semaine dans un magasin Hyper U pour 5 €. J'ai pas hésité, je l'ai pris. Je l'ai regardé le soir même chez mes parents et j'ai vraiment adoré, l'histoire est très sympathique. C'est en fait Robert De Niro qui joue un homme retraité qui s'ennuie, qui va répondre à une offre d'emploi où en gros il peut devenir stagiaire senior dans une entreprise, une start-up. Il va être embauché et il va devoir travailler dans cette boîte, il va devenir l'assistant stagiaire de la directrice en fait, de la gérante de la boîte. Le problème c'est que sa boîte elle est un peu en train de chuter et ses actionnaires veulent lui imposer un directeur général. Elle va plutôt prendre les conseils en fait de Robert De Niro qui a beaucoup d'expérience en fait, qui a accumulé plus de 40 ans d'expérience. Du coup il va lui conseiller plein de trucs et elle va essayer de remonter la pente avec ses conseils, et c'est un très bon film. Moi j'ai plutôt apprécié. Il est vraiment cool, c'est pas une vraie comédie, c'est pas un film dramatique, je sais pas comment le placer en fait. C'est un film sympa, voilà. C'est un film que je voulais voir et maintenant c'est fait. Voilà. Le deuxième film, eh bien, c'est un film d'horreur et c'est aussi une comédie vite fait. C'est Watch Out, qui est sorti, je sais pas quand en fait, mais que j'ai plutôt apprécié. J'avais envie de le voir quand j'avais vu la couverture, tout ça. À l'origine, je pensais que c'était un slasher et en fait pas du tout. C'est une sorte de home invasion, mais qui est très particulier, qui est très différent, qui a des retournements de situation qui est vraiment bon. Voilà, l'histoire m'avait donné envie et en plus, pas vraiment un film horrifique. Hein. C'est un film sanglant, mais c'est pas un film d'épouvante. Il fait pas peur du tout, il joue pas là-dessus. Il y a une bonne ambiance et l'histoire, je l'ai trouvé sympathique. En gros, pour pas trop vous spoiler, ça se passe la veille de Noël, ou quelques jours avant Noël. En gros, voilà, le paysage est tout enneigé, il y a plein de décorations de Noël. Et c'est une babysitteuse qui est engagée par une famille assez aisée pour garder leur enfant, qui est une sorte d'adolescent. Ils vont passer la nuit ensemble
à regarder la télévision. Et je vous en dis pas plus, car après il va y avoir des retournements de situation, il va y avoir plein de trucs, et le film va prendre plein de chemins différents, et il est super bon. J'ai vraiment apprécié, pour moi c'était une grosse surprise. Je m'attendais pas à ça, j'étais vraiment parti sur l'idée d'un slasher, et en fait c'est pas le cas, et c'est un bon film. Si vous voulez savoir, c'est un film il est tout aussi gore par exemple que Happy Birthday, qui était sorti c'était en décembre. Bah il est pas plus sanglant que ce film là, il est pas plus effrayant non plus, mais au niveau du scénario il est tout aussi sympa en fait, et c'est pour ça que je l'ai acheté, je l'ai regardé, je l'ai gardé. Alors je passe aux séries. Pour les séries, je vais commencer par celle-ci qui est une série française. Alors il faut savoir que les séries françaises j'en regarde pas beaucoup. C'est une série que je voulais m'acheter depuis longtemps, depuis que la saison est sortie, mais que j'ai attendu. La série n'a jamais baissé de prix, du coup je l'ai acheté neuve à son prix de départ, alors que ça fait peut-être 6 mois qu'elle est sortie. C'est la saison 5 de HeroCorp. Alors je suis un gros fan d'HeroCorp, je suis un gros fan de Simon Astier en fait, de toute la famille Astier, que ce soit Alexandre Astier, Simon Astier, Lionel Astier, vraiment toute la famille. Je suis un gros fan de la série Kaamelott, si vous voulez savoir. Je regarde cette série depuis ses débuts, quand elle passait à la télévision avec les sketchs qui faisaient 5-10 minutes à l'origine. J'attends impatiemment le premier film qui doit sortir en 2018 ou 2019, je sais plus exactement. Quand j'ai regardé Kaamelott, je suis ensuite tombé sur HeroCorp en zappant à la télé. C'était à l'époque où je regardais encore la télé chez mes parents. J'étais tombé sur cette série et j'avais reconnu Simon Astier qui jouait dans Kaamelott, et du coup je l'avais regardé, et c'était une série sur l'univers des super-héros mais à la française, et c'était vachement cool. J'avais vraiment apprécié cette saison 1, j'avais regardé entièrement, et après j'avais enchaîné toutes les autres saisons, et j'ai vraiment kiffé en fait. L'histoire, je la trouve vraiment terrible, c'est de mieux en mieux. J'ai même le comics. Moi j'ai un tome ou 2 tomes de HeroCorp en comics, ils sont vraiment bons, et les DVD sont vraiment cool. À chaque fois on a plein de petits bonus à l'intérieur. Pas une histoire super-héros comme on a l'habitude d'en voir en fait. Je trouve qu'elle évolue pas mal, les acteurs sont plutôt bons à chaque fois. Les personnages sont attachants, il y a même les méchants en fait, les méchants sont attachants, il y a beaucoup d'humour. C'est pas de l'humour hyper lourd en fait, c'est vraiment de l'humour comme dans Kaamelott, c'est des scènes idiotes qui sont soit ridicules parfois, mais elles sont bien faites. C'est pas de l'humour lourd qu'on nous sort toutes les 2 minutes. C'est vraiment assez bien dosé. C'est ça que j'apprécie dans cette série. Moi, j'ai un coup de cœur pour le personnage de Simon Astier, mais aussi pour le personnage de comment il s'appelle, de Doug, qui me fait rire à chaque fois. J'aime beaucoup aussi le personnage de Hoodwink, qui est le méchant, qui était le méchant principal des saisons 2, 3 et 4, qui est toujours présent dans la saison 5, mais qui est plus l'ennemi principal. Tant que j'y suis, j'adore le méchant de la saison 5, je le trouve génial. L'acteur en lui-même, je le trouve super cool. Enfin voilà, j'ai pas grand chose à dire à part que c'est une série qu'il faut regarder, c'est super sympa, c'est la fin normalement, il n'y a pas de saison 6 d'annoncer. C'est une fin assez correcte, mais qui m'a quand même laissé sur ma faim en fait. J'aurais aimé en voir plus en fait, j'aurais aimé en voir plus, sachant que j'ai pas spécialement compris un événement de la série en fait. Pour pas non plus spoiler, je vais juste vous dire un truc, j'ai pas compris comment l'ennemi principal a réussi à quitter la Lune pour rejoindre la Terre alors qu'il était en quarantaine là-haut. Et ça, j'ai vraiment pas compris. Enfin voilà. La deuxième série que je me suis achetée, je l'ai achetée vendredi. Là, actuellement, on est lundi. Je l'ai fini hier soir. En gros, en 3 jours, je l'ai regardé, en 3 soirs. C'est la saison 2 de Fear the Walking Dead que je me suis acheté. Pareil, je l'ai acheté à la Fnac car je ne la trouvais jamais en promotion, et du coup je l'ai acheté 25 €, c'était le prix de sortie, sachant que la saison 3 est sortie il y a peu. J'avais envie de la voir, je me suis dit j'ai envie de regarder une série de zombies, quelque chose de sympathique, voilà, et j'espérais tomber sur une saison meilleure que la première, parce que la première était quand même assez longue, assez lente, et je me suis pas mal ennuyé quand même. La saison 2 c'est la même chose, l'histoire en elle-même elle m'ennuie, les personnages je les trouve insupportables, je m'attache pas à eux en fait, il y a aucun personnage qui me plaît. Le personnage de Nick, c'est peut-être celui que j'apprécie le plus vers la fin de la saison, en fait. C'est celui qui se passe le plus de choses, enfin, qui est le plus sympathique à suivre. Puis il y en a d'autres, c'est des têtes à claques, mais lui, c'est pas vraiment le cas. Et par contre, Madison, la femme de Travis, je la supporte pas. Ophelia, c'est la pire. J'ai rien compris à ce qu'elle a voulu faire, mais elle a un plan dans sa tête et elle part comme ça, on sait pas pourquoi, c'est même pas divulgué. J'espère qu'on le saura dans la saison 3. Sachant qu'on m'a dit que la saison 3 était apparemment meilleure que les 2 premières, qu'il y a eu de très bons retours, je sais pas quoi. Moi je me suis pas renseigné, je sais pas du tout si c'est vrai ou pas. Je la regarderai un jour, voilà. Alors les 2 dernières saisons, je les ai achetées en même temps. Je les ai achetées pareil à la Fnac
parce que j'avais envie de les voir et j'avais envie de regarder des séries télévisées, j'en avais un peu marre de regarder que des films. Sachant que j'avais vu pas mal de films assez pourris en DVD. Là, je me suis pris Better Call Saul saison 3. Bon, ça fait déjà 2 semaines que je l'ai pris et je l'ai terminé. J'ai vraiment adoré. Alors moi, j'adore déjà Breaking Bad et j'adore le personnage de Saul Goodman. Et j'adore cette série qui se passe avant Breaking Bad et qui va nous raconter l'histoire de Jimmy McGill, qui est un homme qui essaie de devenir avocat, mais qui va avoir plein de problèmes, il va devoir lancer sa propre entreprise d'avocat, tout ça, et petit à petit on va comprendre comment cet homme va devenir un escroc et qui va devenir Saul Goodman dans la série Breaking Bad. C'est une série que je trouve très sympathique, il y a pas mal de personnages de Breaking Bad qui apparaissent. C'est une série que j'adore pour le moment, je trouve qu'elle est très sympathique, j'aime beaucoup les personnages qui sont dedans. J'aime beaucoup l'histoire. C'est pas une série humoristique. Certains auraient pensé que ça aurait été une série très humoristique, qui fait rire. C'est une série qui est assez dramatique. Plusieurs moments, elle est très dramatique. Et les personnages sont assez touchants. Donc ça marche super bien, surtout sur moi. Voilà. La dernière série que je me suis achetée, c'est la saison 10 de Doctor Who. Alors, je suis fan de Doctor Who depuis longtemps. C'est un pote à moi qui m'avait lancé là-dessus il y a quelques temps déjà. Je crois que c'était avec la saison... Il était à la saison 3, je crois, de mes souvenirs. Dans mes souvenirs, il était déjà à la saison 3, lui. Et il m'avait filé les 3 ou 4 premiers coffrets. C'était les 3 premières saisons, plus les épisodes spéciaux. J'avais regardé ça, j'avais plutôt apprécié. J'avais bien aimé la saison 1. J'avais adoré les saisons qui ont suivi avec David Tennant, que j'avais vraiment adoré. L'acteur en lui-même, il était génial dans le rôle principal. Après, j'avais continué avec la saison 5, avec Matt Smith qui prenait le rôle principal. Après, Peter Capaldi qui a rejoint la série comme acteur principal et j'ai vraiment apprécié aussi cet acteur. Je trouve il est génial. La saison en elle-même elle est super cool. Il y a des épisodes qui sont un peu plus longs et mous que d'autres, mais en elle-même la série est pas mal. En fait, chaque saison est sympa. Les acteurs sont bons, l'histoire elle est cool. Mais voilà, c'était une série que j'avais vraiment appréciée, qui est une série de science-fiction qui marche très bien. Je n'ai pas vu la série originale, la très vieille série je ne l'ai pas vue, j'hésite à le faire un jour. Et je n'ai pas vu non plus les téléfilms qu'il y a eu entre les deux séries. Il y a eu un coffret spécial sur les Daleks, je sais plus quoi, et je crois qu'il regroupe 3 téléfilms. Je l'ai pas acheté, je sais pas si je le ferai, mais je pense qu'un jour, quand je serai motivé, je le ferai. Mais bon, voilà. Avant de passer à mon artbook, je vais juste spécifier que j'ai pu voir quelques films en streaming, là, vite fait. J'ai regardé Jigsaw. Si vous voulez connaître mon avis sur Jigsaw, eh bien, ça m'a surpris, parce que je m'attendais à un truc vraiment pourri, vraiment pire que ça. Finalement, le film m'a plu. Ouais. Bon, j'ai toujours apprécié les films Saw. Je sais que certains ont détesté les derniers. Moi, j'ai toujours apprécié, même si pour moi, mon coup de cœur, ça reste le premier, de loin. Quand même apprécié ce tout dernier film qui s'est fait pas mal défoncer par les critiques. Je m'attendais pas à un film de dingue non plus, mais je m'attendais pas à un film comme ça. Le seul bémol, moi, qui m'a vraiment fait chier, c'est que John Kramer n'est plus le même doublage français. C'est vraiment un petit détail à la con, mais j'ai adoré la voix française de John Kramer dans les premiers films, et là, on n'a plus le même doublage, et c'est le seul point qui m'a fait tiquer pendant tout le film. Enfin, je m'étais spoilé volontairement sur le synopsis, donc je savais ce qui se passait dedans, mais ça m'a pas plus gêné que ça, et finalement, j'ai passé un bon petit moment. Voilà. Alors là, l'artbook, c'est l'artbook de Magic sur l'univers d'Innistrad. Alors c'est un gros pavé je crois de 300 pages ou 400 pages, qui est vraiment énorme. Et comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, comme quoi j'étais un bon fan d'Innistrad et des cartes Magic, eh bien j'ai pas hésité, j'ai acheté cet artbook. Alors les artbooks, il y en a plein. Pour le moment, je crois aux États-Unis, il y en a 5 ou 6. Ils ont fait celui-là, ils ont fait celui sur Zendikar, ils ont fait celui sur Amonkhet, ils ont fait celui sur Ixalan, Kaladesh, et il va en avoir un dernier sur Dominaria. Et là actuellement en France, il y en a que 2 de sortie. Sur Zendikar, qui est le premier, et il y a celui-là. Normalement ils sont vendus 30 €, moi je l'ai eu à 18 €. Tout neuf ce blister encore. Donc j'ai enlevé la protection plastique parce qu'elle est chiant. Donc c'est
tout un bouquin sur le plan d'Innistrad, qui est un plan assez particulier au niveau de l'histoire. En fait, les plans, pour vous expliquer, c'est différents mondes parallèles. Dans Magic, eh bien, il y a des personnages qui peuvent voyager entre ces plans. Dans chaque plan, il y a des peuples différents, il y a des ennemis différents. Et ce plan-là, il est super dark. C'est un plan, si je devais le comparer à quelque chose, je le comparais un peu au bois de la pénombre dans World of Warcraft, pour ceux qui ont joué au jeu. Le plan complet, c'est le bois de la pénombre. C'est vraiment un plan hyper dark, où dedans, eh bien, les gens essaient de survivre cloîtrés dans des villages fortifiés. À l'extérieur, t'as des forêts maudites avec des loups-garous, avec des morts-vivants, avec des esprits, avec des immondices, des créatures, plein de choses. Et c'est pour ça que j'adore cet univers, car ça me parle. Voilà, c'est un univers que j'aime beaucoup. Alors ce bouquin, en fait, il va retracer le monde à travers les 5 extensions de Magic qui ont été dédiées à cet univers. Du coup, ça va parler de l'extension Innistrad, première du nom, ça va vous parler de l'extension Dark Ascension, de l'extension Avacyn Ressuscité, après ça va vous parler de Ténèbres sur Innistrad, et ça va vous parler à la fin de la Lune Hermétique. Voilà. Moi je pensais que ça allait juste parler des 3 premières extensions, en fait non, ça fait vraiment tout, ça balaye tout. Parler des anges qui essaient de maintenir un peu l'ordre et qui deviennent fous petit à petit à cause d'un phénomène assez étrange. Voilà, en fait c'est un artbook qui va vous retracer toute l'histoire du plan et toute l'histoire complète de ces extensions, et c'est accompagné par plein d'illustrations qui sont en fait les illustrations des cartes à jouer et qui sont magnifiques. Il y a plein de trucs, il y a du zombie, il y a des ghouls, il y a des vampires, voilà, il y a des démons, il y a pas mal de choses. Après nous avons pas mal de détails sur l'architecture aussi des bâtiments. Voilà, c'est plutôt sympa. Tout ça, c'est ponctué des illustrations. Donc déjà sur les cartes, elles sont super belles. Et là, elles sont en grand format, donc c'est magnifique. Voilà, moi j'aime beaucoup cette ambiance en fait, qui fait beaucoup penser à Sleepy Hollow, les Inquisiteurs, tout ce qui est un peu dark fantasy, moi j'aime beaucoup. C'est peut-être mon plan préféré. Voilà, on a un passage sur les loups-garous, par exemple. Voilà. Car dans mes souvenirs, en fait, les anges deviennent fous, les loups-garous deviennent un peu plus agressifs, mais ça reste des cas isolés dans les forêts éloignées, tout ça. Les morts-vivants, il reste des menaces dans les différentes cimetières, forêts, marécages qui y a autour des villes. Plus de ça, il y a quoi? Il y a les vampires qui restent un peu normaux, et les esprits qui sont un peu tourmentés. Et les gens aussi, les habitants deviennent agressifs. Plus le temps passe, plus les gens deviennent agressifs. Et petit à petit, en enquêtant, on découvre qu'il y a un ennemi qui se cache derrière tout ça. Et après, nous avons les événements de la Lune Hermétique, avec la venue d'Emrakul. Alors Emrakul, du coup, c'est l'entité qui est derrière tout ça. C'est vraiment l'entité qui fout le bordel partout, avec l'avènement d'Emrakul. Du coup, il y a justement une illustration. Voilà, c'est la grosse créature que vous voyez là, c'est un truc gigantesque avec plein de tentacules, qui est en fait une créature énorme qui infecte les gens, qui les rend fous, et qui les transforme avec une sorte de contagion. Ça les transforme en des créatures abominables avec plein de tentacules. Là c'est un hippogriffe par exemple qui se transforme, là-bas il y a un crabe aussi géant. Cette chose, Emrakul, va commencer à dévaster Innistrad, et tous les gens vont tous les survivants, en fait tous ceux qui peuvent encore raisonner, vont essayer de s'allier pour la combattre, enfin pour combattre cette entité. Plus le temps passe, plus les forces, plus l'armée d'Emrakul grandit, parce que voilà, les gens deviennent fous et se transforment et rejoignent son armée. Et finalement, la bataille, va avoir un sérieux retournement de situation quand Liliana Vess, qui est connue comme une sorte de nécromancienne, qui est pas toujours super fiable, va en fait venir rejoindre nos personnages pour combattre Emrakul, car Emrakul peut contrôler tous ceux qui pensent, mais vu que Liliana contrôle des morts-vivants, eh bien les morts-vivants ne pensent pas, du coup elle peut le combattre avec une armée de morts. Ils vont en profiter pour lui détourner son attention et pour lui lancer un sort, et en fait pour se débarrasser d'Emrakul, ils vont juste l'expédier sur la lune et l'emprisonner là-bas, voilà, avec un sort surpuissant. Donc c'est du super beau boulot. Moi j'aimerais acheter les suivants, j'aimerais les avoir tous, mais je les achèterai que en français. Du coup je me prendrai celui sans handicap et j'attendrai que les autres soient publiés. Ouais.
Sur ce, eh bien, j'ai terminé, je vous ai présenté tous ces trucs-là, j'ai présenté mon petit vinyle sympathique et mes quelques films et mes séries télévisées, j'en avais vraiment pas mal. J'ai présenté aussi mon artbook, alors j'espère que ça vous aura plu tout ça en tout cas. Pas plus de choses à vous présenter là, comme d'habitude, je suis arrivé à la fin de ma vidéo. Sur ce, si ça vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à dire ce que vous pensez de tout ça, et comme d'hab, je vous répondrai. Et voilà. J'ai rien de plus à ajouter. Ma prochaine vidéo, je sais pas quand elle sortira. Déjà, je sais pas quand est-ce que je vais sortir celle-ci, car je mets toujours du temps à faire mes montages. Sur ce, je vous dis bonne nuit, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye.